transformation. Cœur à cœur, délivrance et joie. Cœur à cœur, cœur à cœur. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Cœur à Cœur. Alors, nous sommes au mois de mars, le mois qui souligne la femme, et j'ai l'immense honneur ce soir de recevoir une bâtisseuse, de recevoir une femme auteure, de recevoir une conférencière, et ensemble nous allons la découvrir. Je reçois sur ce plateau Mireille Mirambeau. Bonjour Mireille. Bonjour Pasteur Nathalie, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Et puis ensuite d'être avec les téléspectateurs également de Cœur à Cœur. Alors, on va passer un temps agréable. Mireille, on va aller à ta découverte aujourd'hui. Alors, déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous regardent? Je t'ai présenté brièvement. Est-ce que tu peux te présenter? Bon, au fait, pasteur, je travaille comme conseillère en emploi. Donc, je reçois la clientèle immigrante arrivant de partout à Montréal. Et dans ma vie personnelle, je suis une chrétienne engagée. Donc, je milite pour le Seigneur. Amen, c'est bon ça, milite pour le Seigneur. Mireille, tu as tout un témoignage. On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, c'est juste une demi-heure que nous avons. Mais est-ce que brièvement, tu peux nous donner ton témoignage en tant que chrétienne? Bon, au fait, je suis née dans une famille chrétienne, mais au tout début, je ne comprenais pas cette relation avec Dieu où mes parents vraiment étaient toujours tournés vers le Seigneur. On ne sortait pas du tout. Et à un certain moment, je me suis dit, bon, et c'est pas que je me sois détachée, mais je n'étais pas une personne fervente, je ne connaissais pas Dieu. Et par la suite, je me suis mariée, etc. Et quand mon mariage a commencé à avoir des difficultés, je me suis rappelé que mes parents, quand eux, ils avaient des difficultés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient à genoux devant Dieu et ils retrouvaient la paix. Je me suis dit, s'ils arrivent à trouver la paix, je peux moi aussi retrouver cette paix. Et j'ai été chercher le Seigneur. J'ai été chercher le Seigneur. Ça a été une rencontre vraiment extraordinaire. Extraordinaire. J'ai accepté le Seigneur. Mon frère du Canada étant appelé les membres de son église pour leur demander de m'entourer. Et j'ai cheminé avec Dieu. J'ai cheminé avec Dieu. De là étant également, j'ai fait plein de choses dans ma vie. Au fait, à un certain moment, je me suis tournée vers Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais bien avoir d'autres expériences. Et le Seigneur a permis que je trouve une bourse d'études vers les États-Unis. J'ai vécu aux États-Unis, j'ai étudié aux États-Unis. Et avant de partir, avant de quitter Haïti, parce que je suis née en Haïti, avant de quitter Haïti, j'ai eu ma résidence en canadienne en 3 mois. En 3 mois, et ensuite cette bourse d'études, je l'ai eue et le Seigneur m'a mis en faveur par rapport à là où je travaillais, par rapport à l'ambassade américaine. En tout cas, tout s'est fait tellement rapidement et j'ai pu voyager et j'ai pu également briller aux États-Unis. Parce que là, pour avoir une bourse d'études et la maintenir, il fallait que j'aie 80 sur 100 pour toutes les matières que j'étudiais. Donc, j'ai étudié en gestion de projet à Boston University. Justement, Mireille, cette rencontre avec Dieu a débouché sur de très grandes avenues. Tu aimes lire, tu aimes apprendre et il y a des beaux projets que Dieu t'a donné d'amener. Mais j'aimerais qu'on en parle un peu parce que tu es quelqu'un qui aime lire et on vit aujourd'hui, tu es quelqu'un qui aime apprendre également. On vit cette crise aujourd'hui où les gens ne sont pas vraiment en quête d'apprentissage. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi je pense, pasteur, que c'est à cause du trop plein d'informations. Parce qu'on reçoit beaucoup d'informations. Donc c'est la première chose. Deuxième chose, on mène une vie trépidante. Donc c'est pas comme autrefois où les gens avaient du temps. Actuellement, il y a des gens qui travaillent, qui font pratiquement deux emplois, qui ont 2 emplois. Mais parallèlement, il y a tellement de choses à faire dans une journée que les personnes n'ont pas le temps. Les personnes n'ont pas le temps de se tourner vers le livre. Mais cependant, moi je crois que à partir de... Parce que la Bible, c'est la première chose qu'on devrait utiliser, qu'on devrait méditer, qu'on devrait avoir tout le temps en main pour pouvoir vraiment le parcourir. Mais cependant, les gens n'ont pas le temps. Les gens n'ont pas le temps et c'est vraiment, moi je trouve que c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'on a besoin de pouvoir s'alimenter. Parce qu'il y a toutes sortes de doctrines fausses, premièrement. Deuxièmement,
avec la situation mondiale, il faut savoir qu'il y a des gens qui te disent ils ont fait telle découverte et parfois la découverte est mal fondée. Là aussi, il faut avoir l'information. Il faut aller chercher l'information. Il faut prendre le temps de vraiment d'approfondir ses connaissances. Donc là aussi, moi, je recommande aux gens de vraiment se tourner vers la lecture. Moi, très jeune, mon père et je m'asseyais tout le temps sur les genoux de mon père, mais l'après-midi, nous sommes 7 dans la famille, on s'asseyait autour de lui et il lisait avec nous. Il lisait les livres d'Alphonse Daudet, de Comtesse de Ségur, etc. Premièrement, ça a développé mon vocabulaire. Oui. Deuxièmement, également le goût de la lecture. Et cette transmission-là, je l'ai faite avec mes enfants. Ça, c'est extraordinaire. Oui. Vraiment extraordinaire. Et ça rejoint ce que la parole de Dieu, Mireille, dit, parce que Osée 4:6 nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance. Oui. » Donc, sans lecture, sans méditation, sans apprentissage, il y a une mort certaine. Comme tu disais, tu as développé ton vocabulaire, tu as développé ta réflexion également. Oui. Donc, avec cette vie trépidante que nous offre la société d'aujourd'hui, si on ne fait pas attention, on passe à côté de l'essentiel. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc c'est pour ça que moi j'ai toujours encouragé mes enfants à la lecture. Et ça a apporté des fruits parce que au niveau de l'école, donc leur rédaction, leur dissertation et tout ce qu'ils devaient faire à l'école, ça se passait beaucoup plus facilement. Et j'ai un fils qui est scénariste, donc mes enfants ont évolué autour de la lecture. Alors il y a ce beau projet, justement, comme on disait tout à l'heure, cette rencontre avec Dieu a fait naître des projets extraordinaires, parmi lesquels on a le Salon du Livre. Tu es celle qui a implanté le Salon du Livre ici à Montréal. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet qui n'est plus un projet, mais qui est quelque chose qui existe déjà depuis quelques années? Oui, ça va faire 4 ans cette année. Au fait, je travaille à la radio, mais bénévolement. Okay. Donc, un samedi, je donnais les nouvelles internationales et j'ai lu un article, donc ça s'appelait « Lire à vivre ». C'était une activité qui venait de se dérouler en Suisse et le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a dit « Mireille, contacte cette personne ». Et moi, j'aime toujours écouter la voix de Dieu et j'aime toujours obéir. Donc, à partir de là, j'ai contacté la personne. C'était un pasteur suisse. Et le pasteur, lui, il venait de réaliser, au fait, un salon de livres. Et il m'a envoyé les informations. Donc, j'étais tout étonnée parce que je sais qu'en général, les gens ont tendance à garder leurs informations. Mais lui, il a partagé l'information avec moi. Et c'est cette information-là, à partir de l'information que j'ai reçue, j'ai pu bâtir un salon de livres à la sauce québécoise. Donc, agrémenté de plein d'affaires. Mais il faut que je dise que ce salon-là, le salon du livre, le Seigneur me dicte comment que je dois le faire. Donc, je dors, il me réveille pendant la nuit. Et s'il faut prendre des notes, je prends des notes. Et à partir de là, je construis l'événement. Donc, ce n'est pas un événement à moi, mais c'est un événement appartenant au Seigneur qui me dicte comment je dois le faire. Oui. Et là, nous sommes rendus à la 4e édition. Voilà, félicitations. Et quelle est la mission de ce salon? Bon, la mission, au fait, on a voulu réunir en une seule place les maisons d'édition, les librairies, les auteurs, et également les visiteurs, les gens qui cherchent un livre inspirant, qui cherchent également à rencontrer un auteur, à échanger avec lui. Ça existe, mais ça n'existait pas. Je ne peux pas dire que ça n'existait pas dans le monde chrétien. Peut-être que ça se fait en petits groupes, mais là, on l'a fait. Je le fais dans un hôtel. Et la première année, on a eu à peu près 15 à 17 auteurs. Deuxième année, 20 à 25 auteurs. Et là, on est rendu à une trentaine d'auteurs. Et cette année, on s'en va au-delà de 30 auteurs. Waouh, c'est vraiment un beau projet. Et tout ça dans le but justement d'amener les gens. C'est tu cibles quel âge à peu près? Nous avons des activités pour les enfants. Nous avons eu Alain Auderset. Là encore, ça a été extraordinaire. Donc, Alain qui m'a appelé de la Suisse pour me dire qu'il voulait venir participer au salon. Donc, Alain Auderset, tout le monde le connaît. C'est un BDiste, c'est un auteur de bande dessinée. Donc, il est rentré pour pouvoir participer au salon et puis ensuite, il a profité pour faire une tournée au Québec. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un atelier pour montrer aux enfants comment faire les bandes dessinées. On a également des films qu'on projette. On a
garderie, une halte garderie, donc une personne qui s'occupe des enfants. Et on a des activités, des conférences, etc. Donc c'est un petit peu comme un pot-pourri, un mélange, mais vraiment un beau mélange. Et bien entendu, il y a des librairies qui sont présentes comme la CLC et la Maison de la Bible. Les deux sont présentes. Cette année, on va avoir des maisons d'édition. Donc on a toujours des maisons d'édition. Et ensuite, donc c'est agrémenté de plusieurs sections. Donc c'est ça un peu le salon. Et puis combien de personnes qui viennent à peu près à ce salon? Tu attends combien de personnes cette année à peu près? Bon, cette année, on aimerait avoir plus d'un millier de personnes. Donc c'est ce qu'on vise. On fait le marketing autour du salon. Et on est certain que les gens vont vraiment apprécier parce que c'est une journée de découverte et de surprise. On a eu l'exposition sur l'âge de l'Alliance. On a eu d'abord une exposition sur les 500 ans du protestantisme parce que l'école de théologie évangélique du Québec est présente. Et puis elle a toujours vu 2-3 ans là, elle est là. On a eu cette exposition, mais on a eu une exposition sur l'âge de l'Alliance. Donc l'âge de l'Alliance, comment elle est présentée dans la Bible. On a des chercheurs, des personnes qui ont fouillé et qui ont les réponses. Donc il y a des gens qui vont leur poser des questions et à partir de là, eux, ils répondent sur l'âge de l'Alliance. Et il y a un sacrificateur, donc vraiment c'est comme un mannequin avec le vêtement du sacrificateur, comment le sacrificateur s'habillait à l'époque. Donc très beau, ça soulève pas mal de questions et c'est intéressant parce que quand même, on veut que la personne arrive au salon, mais que la personne s'instruise, que la personne trouve quelque chose également. Alors, on parle ici d'un salon évangélique chrétien. Oui, c'est ça. Est-ce que ça attire tout le monde ou est-ce que ça attire seulement des chrétiens? Non, ça attire tout le monde. Là. Ça attire tout le monde et ça attire plusieurs communautés culturelles. Donc, on a eu même des personnes qui avaient écrit en anglais, qui étaient présentes. On a eu des gens de la communauté asiatique qui sont venus, des personnes de la communauté hispanophone. Donc, c'est vraiment, et puis communauté québécoise très bien représentée. Donc, la radio est présente et la radio fait des émissions sur place pendant le salon. Oh, ça c'est super. Oui. Alors, tu as écrit également ce beau livre, Déjeuner avec Dieu. Je ne sais pas si la caméra peut le voir ici. Déjeuner avec Dieu. De quoi il s'agit exactement? Bon, au fait, le Seigneur, il y a 10 ans de cela, m'avait donné un mandat de faire un déjeuner de prière. C'est une activité que j'avais commencé en Haïti avec plus la communauté des affaires et quelques personnes de la communauté américaine. Et nous, après l'avoir réalisé pendant 3 ans en Haïti à l'hôtel Montana, on est venu ici, je suis venu ici et par la suite le Seigneur m'a demandé de faire le déjeuner ici. Donc je ne savais pas comment le faire, j'attendais, je voulais savoir et le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a dit contacte telle personne. Cette personne-là aurait pu être ma fille, mais cependant elle sortait d'un événement difficile dans sa vie et le Seigneur nous a mis en contact. À partir de là, on a commencé le déjeuner de prière extraordinaire. Le déjeuner de prière rassemble des personnes qui sortent de partout. Quand je dis de partout, des États-Unis, d'Haïti, de la République dominicaine. Et les gens viennent pour pouvoir prier ensemble. Donc c'est la communauté chrétienne. On se soude ensemble pour pouvoir vraiment aller invoquer ce Dieu. Donc je me rappelle que la première année, quand j'ai demandé aux gens, est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin de prière? Parce qu'en général, ça cible 500 personnes. Sur les 500 personnes, 250 personnes. La moitié de la salle s'est levée. Et j'étais comme ça là, je ne savais pas. J'ai dit, est-ce qu'il y a des pasteurs dans la salle? Et à partir de là, les pasteurs se sont levés pour pouvoir vraiment prier avec les personnes qui en avaient besoin. On a eu plusieurs personnes, plusieurs pasteurs qui ont participé. Le pasteur Luc Chinkra, la pasteur Colette Robert-Rossignol, plusieurs pasteurs, des pasteurs qui sont sortis d'Haïti. On fait toujours un mélange parce qu'on mélange un peu la communauté québécoise et les autres communautés parce moi je suis certaine que si on est ici au Québec, s'il y a une raison pour ça. Donc c'est pour ça que je respecte le mandat que Dieu m'a donné de le faire dans un espace public. Donc c'est pas dans une église mais dans un espace public et puis de rassembler toutes les communautés culturelles. Mais c'est impressionnant quand tu dis qu'il y a 250 personnes qui se lèvent, ça veut dire qu'il y a un besoin qui est présent. Oui. Et il faut combler, justement, il faut répondre à ce besoin-là. Oui. Et ça, c'est la manière que le Seigneur t'a instruit de le faire. Oui. Et donc, ce livre est né de ce petit déjeuner-là. Oui, c'est une compilation des déjeuners avec des témoignages très puissants. Justement, quand quelqu'un regarde et puis on dit ici, est-ce possible de déjeuner avec le roi des rois?
Donc, qu'est-ce que tu réponds? Oui, certainement, parce qu'il vient et à un certain moment dans la salle, l'atmosphère change. Et automatiquement, on sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et puis ensuite, c'est parce qu'on a de forts moments de louange, on a des moments d'adoration, et puis après, on rentre dans la prière. On rentre dans la prière et on se met à nu devant Dieu. Les gens, il y a des personnes qui pleurent, il y a des personnes qui déversent c'est ça. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et c'est vraiment, nous fermons toutes les portes parce que on déjeune, mais à un certain moment, on ferme les portes pour être en intimité, pour ne pas gêner quelqu'un qui voudrait, par exemple, pleurer, et ensuite crier devant Dieu, appeler à Dieu, parce que c'est notre recours, c'est notre refuge, c'est notre roc. Donc, c'est pour ça que nous le faisons ainsi. Donc, ça veut dire qu'il y a un grand impact. Quel est l'impact, selon les témoignages que tu as reçus, quel est l'impact donc de ce salon, de ce petit déjeuner avec le roi des rois? Pasteur, incroyable. Parce qu'il y a des personnes qui sont reboostées dans leur foi. Il y a des cœurs brisés qui sont reconstitués. Ensuite également, il y a des personnes qui acceptent le Seigneur. Il y a des personnes qui acceptent le Seigneur. Donc ce que nous faisons, nous les mettons par... Si par exemple, si j'invite, disons, une dizaine de personnes, donc il y aurait 2-3 conversions. Moi, je suis chargée de plus ou moins de vraiment suivre cette personne-là. Donc je deviens comme un mentor spirituel. Et si vraiment il y a des situations que je ne comprends pas, je me réfère à d'autres personnes. Mais jusqu'à présent, j'ai du monde que je suis. Et ces personnes-là, il y a des ramifications. Donc ces personnes-là, elles aussi, elles découvrent d'autres ministères. Il y a d'autres choses qui se poursuivent à travers les déjeuners de prière. Alors Mireille, tu es une bâtisseuse, hein? Tu as ouvert, ça c'est un champ ouvert là, à d'autres, oui, hein? Mais tu donnes, tu aimes donner, mais qu'est-ce que toi tu reçois de toutes ces activités? Bon, l'étincelle qui brille dans les yeux de la personne, le sourire de la personne, de voir quelqu'un qui avait un cœur brisé, qui a reconstitué. Et ensuite, mon contact avec Dieu. Parce qu'au fait, je sais que c'est un mandat donné par Dieu. C'est pas le travail de Dieu. Je n'aurais peut-être pas pu y penser, mais le Seigneur lui-même, il m'a mis tout ce que je devais faire. Et ensuite, de savoir également que Dieu est dans l'affaire. Il y a 7 milliards de personnes sur Terre pratiquement. Et puis ensuite, voilà qu'il me choisit avec une autre personne pour pouvoir réaliser ce déjeuner. Donc moi, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça vraiment incroyable. Donc à ce moment-là, je trouve que faire le travail de Dieu, c'est une satisfaction en elle-même parce que vraiment, on se rapproche de Dieu, on développe une certaine intimité, on parle à Dieu. Voilà telle personne que j'avais vue dans le déjeuner. Seigneur, rentre chez cette personne-là, va dans sa chambre, va restaurer cette personne, va comprendre cette personne, va identifier les problèmes parce qu'elle avait le visage fermé au déjeuner. Donc, il y a quelque chose qui continue même après les déjeuners de prière. Effectivement, donc la place de la prière a toute sa place, si je peux me répéter, parce qu'après ce temps de prière, il y a de la prière qui continue justement pour présenter tous ces besoins-là à Dieu. Oui, c'est ça, parce qu'il faut prier avant, pendant et après. Et après. Surtout après, je pense. Parce qu'avant, il y a des combats. Oui. Pendant, il y a quand même des luttes et des combats également. Et puis après, donc nous autres, nous continuons à mettre tout ce peuple-là qui est venu chercher quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui voyagent. Il y a des gens qui voyagent parce qu'ils ont... Donc, il y a des gens qui viennent de l'extérieur du Canada. De l'extérieur. Donc, beaucoup... Avant, le groupe musical sortait de Boston. Donc, ensuite, on a eu des artistes qui sont sortis d'Haïti et des États-Unis. Et ensuite, nous avons des visiteurs également, des personnes qui sortent des États-Unis qui pour pouvoir nous rejoindre et participer à ce grand rassemblement. Mais c'est des grandes organisations, tout ça. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources. Oui, beaucoup de ressources, mais le Seigneur envoie des ouvriers. Le Seigneur envoie des ouvriers et ensuite, au niveau du déjeuner, on a l'église Torre Fuerte, qui est une église hispanophone qui se joint à nous et qui chante en espagnol, ou bien qui chante en français, on chante en espagnol. Donc vraiment une symbiose, une union, une unité dans le corps du Christ qui est extraordinaire à ce niveau-là. Mais cependant, nous prions ensemble également. Nous prions ensemble, nous chantons ensemble et nous préparons ensemble le terrain qu'on va défricher parce qu'on a besoin de prier ensemble pour vraiment s'assurer que tout est prêt lorsqu'on va vraiment semer.
Alors, comment tu fais pour équilibrer tout ça? Tu dois être une femme équilibrée parce que tu as tellement d'activités, plusieurs femmes que nous regardent aujourd'hui. Comment tu fais pour équilibrer tout ça? Bon, Parce que tu as ton travail, tu as ta maison, et puis tu as toutes ces autres activités-là. Comment équilibrer, amener un équilibre? Effectivement, pasteur, moi je pense que quand on est des choisis de Dieu, le Seigneur nous équipe. Parce que j'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil, 4 heures de sommeil, ça me suffit pratiquement. Et en plus de ça, mon esprit est très compartimenté. Donc quand je dois faire quelque chose, automatiquement, le Seigneur me montre quoi faire et ça me permet. Et c'est là que je peux voir quand c'est l'être humain et quand c'est Dieu. C'est Dieu. C'est ça. Automatiquement, mon esprit fonctionne beaucoup plus rapidement. Et en plus de ça, moi, je suis une personne disciplinée. Disciplinée, si je dois rester comme 30 minutes sur Facebook, 15 minutes sur Facebook, 15 minutes là, j'écris et c'est fini là, je ferme. Donc c'est pour ça que j'arrive à fonctionner, à gérer, à être multitâche, à faire plusieurs choses en même temps, pour être polyvalente. Donc ça se passe vraiment bien. Parce que ça prend cette discipline-là, sinon parce que c'est des grandes organisations. Hein? Oui. Et il faut dire, une femme à la maison qui a des jeunes enfants, si elle n'a pas cette discipline-là, elle ne pourra pas entreprendre de telles entreprises. Oui. Ça prend vraiment une grande discipline. Et il faut être également disponible pour les enfants. Lorsque l'enfant te dit qu'elle a besoin de toi, il faut être disponible pour pouvoir l'encadrer et ensuite comprendre ses besoins, répondre aux besoins. Là, nous sommes dans le mois de la femme et puis on voit un peu que c'est célébré partout la femme, mais je parlais de toi comme étant une femme bâtisseuse parce qu'en fait, le but quand on parle du mois de la femme, c'est que moi j'aimerais voir, c'est des femmes qui se lèvent pour bâtir et pour frayer un chemin pour d'autres femmes également. Aujourd'hui, quel message tu lancerais à d'autres femmes qui nous regardent aujourd'hui? Bon, moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur quand on a un projet. Que le projet est scellé par Dieu, il faut foncer. Il faut foncer, il faut faire ce pas de foi parce que le Seigneur, lui, il va planer à ton sentier. Il va vraiment briser les murailles. Il va vraiment te montrer quoi faire. Donc c'est pour ça que moi je dirais aux femmes, ne laissez pas tomber vos rêves. Ensuite, les projets également, si vous n'êtes pas certaine, à ce moment-là, allez devant Dieu. Écrivez le projet, déployez le projet devant Dieu pour que lui, vraiment, il puisse vous dire. Et lui, il n'est pas un Dieu muet. Il vous enverra la parole. Il vous enverra la personne qui confirmera pour vous ce que vous devez faire, quelles étapes franchir, etc. Donc moi, je vous dirais vraiment, parce que des fois, je ne savais pas comment faire un salon de livres, mais le Seigneur m'a montré. Donc si le Seigneur l'a fait pour Mireille, le Seigneur va le faire pour d'autres personnes. Oui. Donc c'est pour ça que je dirais à toutes les femmes, les mamans, celles qui sont seules, celles qui sont, en fait, toutes les situations du monde, que vraiment, elles puissent vraiment continuer, poursuivre leurs rêves, avancer, aller de l'avant. Alors Mireille, où est-ce qu'on peut t'écouter? Tout à l'heure, je t'ai présentée comme auteure, conférencière, mais tu es une animatrice de radio également. Oui. Où est-ce qu'on peut t'écouter à la radio? Le salon du livre également, parce que l'émission achève déjà. Où est-ce qu'on peut t'écouter? Où est-ce qu'on peut aller te rencontrer pour le salon du livre? Également le petit déjeuner avec Dieu qui s'en vient très très bientôt. Oui. Quelles sont les adresses et où est-ce qu'on peut t'écouter? Bon, ben, au niveau du salon du livre, l'activité va avoir lieu le 8 juin. Donc, c'est dans pas longtemps. Et c'est à l'hôtel Ruby Fous. Donc, de 10h à 18h, c'est un samedi. Donc, on attend tout le monde. Ensuite, au niveau de la radio, je suis à la radio Gospel, le 1650 AM. Je suis à une émission le dimanche après-midi, ça s'appelle J'apprends, où l'on parle d'immigration et d'emploi. Donc, moi, je suis l'animatrice principale et je le fais avec Marilyn Carnizan, qui est une consultante réglementée en immigration. Et ensuite, le dimanche matin, je suis sur le 1280 AM. Donc, j'ai une chronique, enfin, témoignage. Et puis, j'anime également le deuxième dimanche du mois avec quelqu'un d'autre, cette émission-là. Alors, le livre, où est-ce qu'on peut se le procurer? Est-ce qu'il est sur Amazon? Est-ce qu'il est au CLC? Il est au CLC. Donc, vous allez pouvoir trouver à la librairie CLC.
Alors, le mot de la fin, Mireille, parce qu'on achève déjà, je suis vraiment impressionnée par... Je serai présente. Hein. Est-ce que c'est payant, le salon du livre? Ah, c'est 5 $. C'était 5 $. Et puis les enfants de moins de 12 ans ne le payent pas du tout. C'est juste un ministère. C'est juste un ministère, oui, mais c'est un ministère sur lequel on a travaillé qui demande quand même des ressources. Oui, tout à fait. Et puis ensuite, il faut que j'ajoute, pasteur, que le Seigneur à un certain moment m'a demandé d'aller faire le salon à Boston, aux États-Unis. Donc moi, je pensais que c'était Washington parce que j'avais un contact à Washington. Et puis le Seigneur m'a envoyé vers Boston. Et puis c'était ça. Donc on a fait un salon en français, anglais à Boston. Ça a été vraiment un succès fou. Donc, quand le Seigneur nous conduit, c'est pour ça que je suis confiante. Je demeure confiante que quand le Seigneur te demande d'avancer, il t'entoure par devant et par derrière. Donc, moi, je dirais comme dernier mot, j'attends tout le monde au salon. C'est vraiment peu d'argent, 5 $, mais il y a plusieurs conférences. Il y a le pasteur Bertoli Gaspard qui va faire une conférence sur renouer avec la lecture. Il y a le pasteur Jocelyne Goma qui va sortir de la France, qui va arriver pour pouvoir vraiment parler de sujets très intéressants. Il y a également Alain Gendron qui va présenter quelque chose, l'impact des écrans, l'impact des images sur nos enfants. Donc lui aussi, les gens vraiment opinent sur pratiquement notre Facebook. Moi, j'inviterais les gens, les personnes qui nous écoutent actuellement, de venir au salon. Vous n'allez pas regretter. C'est une journée de découverte et de surprise. Alors rapidement, avant qu'on puisse terminer, peux-tu rappeler à nos téléspectateurs quelle est l'importance de la lecture? Ah oui, la lecture, ça développe premièrement la connaissance. Parce que dans ce temps-là, ce temps de la fin, où il y a toutes sortes de fausses doctrines, où il y a toutes sortes de fausses informations, où il y a les fake news, il faut quand même aller chercher. Parce que toute l'information est manipulée. Hein, il faut aller pouvoir discerner. Épurer, aller chercher la vraie information. Et pour cela, à part le discernement, mais il faut aller fouiller, il faut aller faire de la lecture. Bien entendu, le livre principal, c'est la Bible. Mais il faut aller faire de la lecture. Et c'est vraiment en lisant, parce qu'on peut lire sur les tablettes, on peut lire les journaux spécialisés, etc. Mais il faut lire, pasteur. Parce que ça change complètement, ça transforme, ça nous permet de grandir, de croître. Alors, ouvrez vos livres, nous vous attendons. Je serai présente au salon. Ça va nous faire plaisir. Vraiment, regarde, depuis toutes ces années, comme je te parlais, je serai présente, puis j'amènerai d'autres personnes également pour le petit déjeuner avec Dieu. Nous serons également présents. Super. Alors, regardez, c'est une invitation. Mireille, également, autre chose, il y a ici des gens qui nous regardent et toi, tu es conseillère en employabilité. Oui. Est-ce que des gens peuvent te contacter? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Ah oui, tout à fait. Un Facebook, où est-ce qu'on peut te contacter? On me contacte à la maisonnée 514-271-3533, donc 514-271-3533. 3533. Voilà Mireille Mirambeau, justement, elle peut répondre à toutes vos questions. Et pour tous ceux qui nous écoutent, la lecture demeure, selon la parole de Dieu, quelque chose de très très important. Vous savez, Josué 1, le verset 8 nous dit « Médite la parole tous les jours afin que tu aies du succès et que tu réussisses dans toutes tes entreprises. » Donc la réussite passe par la connaissance. Ah oui. Et pour connaître, il faut ouvrir un livre, principalement la parole de Dieu et tous les autres livres, parce que tous les livres qui sont là, Mireille, ce sont des auteurs chrétiens qui les ont écrits. Oui. Donc, c'est Dieu qui les a inspirés. Oui. Alors, ouvrir un livre pour acquérir la connaissance, c'est quelque chose qui n'est même pas juste quelque chose d'agréable, mais c'est une utilité, une nécessité aujourd'hui. Oui, je partage le slogan du salon, 1000 idées, une unique source d'inspiration. Nous allons finir par cela, 1000 idées et une unique source d'inspiration. Et une unique source d'inspiration. Mireille, merci d'avoir été avec pasteur. Nous. Et au plaisir de nous retrouver donc au salon. À très bientôt. À très bientôt, merci. Alors, merci à tous nos auditeurs. N'oubliez pas de nous écrire coeur-à-coeur7gmail.com ou encore visiter notre site Facebook. Et puis, vous pouvez laisser tous vos commentaires et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Alors, bon mois de femmes. Alors, bon succès à toutes les femmes. Allez-y, engagez-vous dans vos rêves et à très bientôt pour une prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse. Cœur à cœur, témoignage puissant. Cœur à cœur, consolation, transformation. Cœur à cœur,
délivrance et joie. Cœur à cœur. Cœur à cœur.